Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce que Dieu nous a accordée encore ce soir, afin de partager encore la parole du Seigneur avec le peuple de Dieu partout où vous serez. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous a accordée, comme j'ai l'habitude de dire souvent. Et dans l'amour du corps du Christ pour édifier, encourager encore l'Église, surtout dans le temps de la fin, pour que nous puissions retourner en fait dans sa parole et éclairer réellement sur ce qui concerne la lumière des Écritures. Nous bénissons Dieu. Aujourd'hui, je suis euh, touché par parler au sujet des dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels que Dieu a accordés dans l'Église. Donc, comme vous le savez, Dieu a établi, il a placé, il a mis les dons dans l'Église. C'est dans le but pour faire vivre son Église ou son esprit. À d'autres termes, Dieu a aussi mis les dons spirituels dans l'Église pour vivre le ciel sur la terre, en fait. Mais j'aimerais aller, avant d'aller parler des dons spirituels, l'apôtre Paul qui nous a parlé beaucoup plus dans le Nouveau Testament à ce qui concerne les dons spirituels et les dons, le mot don. Si vous regardez bien, vous allez trouver le mot don se trouve dans le Nouveau Testament plus de 17 fois. C'est 17 fois, c'est mentionné le mot don. Et l'apôtre Paul lui-même a parlé ça 16 fois. Et l'apôtre Pierre a parlé ça une fois, le mot don. Alors, quand nous regardons en grec, le don, don déjà signifie charisme. Maintenant, tout ce que l'apôtre Paul a parlé dans la Bible comme don, il ne s'agit pas forcément le don spirituel. Parce que l'apôtre Paul a parlé des dons comme notre Seigneur Jésus-Christ était aussi les dons de Dieu. Si vous regardez dans Romains chapitre 6, dans le verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Donc ici, il a parlé des dons aussi. Mais ici, en grec, on peut dire charisma tu théos. Charisme comme don, théos comme c'est le don de Dieu, théos. Mais l'apôtre Paul, ici, il a parlé des dons comme Jésus. En même temps, dans le livre d'Éphésiens aussi, toujours l'apôtre Paul, il a parlé aussi, il a mentionné aussi les dons. Je prends Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, et il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Après, si vous descendez en bas, il parlait de l'apôtre, il a établi l'apôtre, le prophète, le pasteur, ainsi de suite. Donc, les 5 ministères aussi, c'est un don que Dieu a donné dans l'Église pour prendre soin de l'Église du Seigneur. Mais le don que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le don spirituel. Nous pouvons appeler ça en grec charisme pneumatos. Donc, charisme pneumatos. Le charisme pneumatos, c'est le don spirituel où Dieu a donné à l'Église. Nous en avons 9 à l'Église, les dons. Nous avons le don de la sagesse,
nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de la foi, nous avons le don d'opérer des miracles, nous avons le don de prophétie, nous avons le don de guérison, nous avons le don de discernement des esprits, nous avons le don de diversité de langues et nous avons le don d'interprétation des langues. Donc, il y en a 9 dons. Et c'est ces dons-là, les 9 dons-là que nous allons parler, les charismes pneumatos. C'est les dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église. Comme je disais, c'est pour faire vivre le ciel sur la terre ou le ciel dans l'Église. Maintenant, à cause du temps, je ne peux pas prendre tous les 9 dons pour partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais juste prendre seulement 2 dons, dans les 2 dons-là, qui fait aussi un petit peu dans nos églises, un petit peu de certaines confusions aussi en même temps. Et ça fait aussi vraiment quelques bruits dans l'église par rapport à la compréhension de chacun de nous aussi. Humblement, la Bible dit nous connaissons à partie et nous prophétisons aussi à partie. Donc, je suis venu auprès de vous, ce n'est pas par l'orgueil ou pour dire que je connais beaucoup, je connais tout, pas du tout, loin de là. J'aimerais juste partager avec l'Église de Dieu, corps du Christ, la petite connaissance que moi j'ai par rapport à ma compréhension biblique. Donc, je vais parler sur le don de prophétie et le don de parler en langue. Donc, je vais juste faire une parenthèse de quelques d'autres dons là. Alors, les dons, quand nous voulons parler des dons, les dons aussi ne viennent pas d'un homme. Les dons que nous avons comme 9 dons dans l'Église, ça ne vient pas d'un pasteur, ça ne vient pas d'un apôtre. Le don, ça vient de la part de l'Éternel. L'Éternel lui-même qui donne les dons, qui distribue les dons à chacun de nous, les membres de l'Église, comme il veut. Si ça dépendait que de nous, ou si ça dépendait que des pasteurs, je ne sais pas comment nous pouvons vivre aujourd'hui parce que la plupart des gens, nous aimerons bien avoir le don de prophétie. Imaginez-vous si maintenant ça dépendait que de nous, que chacun de nous voulait procurer ce qu'il veut. Et j'ose croire que nous allons courir sur les dons de prophétie. Mais les dons, ça ne vient pas de nous, les dons viennent de l'Éternel. Je vais appuyer sur un verset dans la Bible, comme la Bible nous dit ici. Je vais juste lire avec vous cette portion des Écritures, des Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Il dit ceci: or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant en particulier comme il veut. Comme il veut. Vous voyez, nous venons de lire le 9 dons. Il dit pour l'utilité commune. C'est pour l'Église. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Église.
En fait, quand Dieu donne les dons à chacun de nous, il ne donne pas ça pour nous-mêmes, mais il donne pour l'autre, pour les autres, en fait. C'est pour l'Église, c'est pour le corps du Christ. C'est comme les membres dans le corps, vous voyez? Donc, ça nous aide aussi en même temps. Si j'ai envie de gratter dans mon dos, vous voyez, je vais utiliser la main droite ou bien gauche pour gratter. Ça veut dire que les dons que nous avons, c'est pour l'utilisation commune. C'est pour l'Église, en fait. Et la Bible parle ici qu'il a distribué à chacun l'Esprit de Dieu, distribue le Père, distribue à chacun de nous comme il veut. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui seul. Donc, je n'ai jamais vu, depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais vu, par exemple, quelqu'un qui prophétise à l'Église pour lui-même. C'est vraiment depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais vu ça. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui a un don de prophétie, je suis sûr que quand il prophétise, soit il prophétise pour l'Église, soit il prophétise pour un frère ou pour une sœur de l'Église ou de quelqu'un d'autre qui sont ailleurs ou des membres de famille. Mais c'est rare pour voir réellement que quelqu'un est en train de prophétiser pour lui-même. Donc, à comprendre que les dons, c'est pour l'Église. Moi, je l'appelle ça les outils que Dieu a disposés, a mis à la disposition de son Église. Donc, les dons, ce sont des outils. Vous voyez, comme un mécanicien, s'il n'a pas les outils pour travailler, il ne peut pas travailler. Même s'il est un grand mécano, mais quand il manque des outils, il ne peut pas travailler. C'est la même chose aussi dans l'Église. Nous devions demander au Seigneur de faire travailler le don dans l'Église. Parce que si nous manquons le don dans l'Église, et l'ennemi peut aussi nous balancer aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important que dans l'Église chrétienne, nous devions vivre tous ces dons. Et si vous avez eu la grâce d'avoir même tous ces 9 dons dans une église, et c'est merveilleux. Donc là, c'est important que nous devions commencer à prier, à demander au Seigneur de nous donner ces dons. Mais la distribution de ces dons dépend pas de nous, dépend de lui. Nous demandons seulement les dons de la sagesse, de la parole de connaissance et tous ces 9 dons dans l'église de Dieu et pour que nous puissions vivre réellement le ciel sur la terre ou dans l'église. Alors, je vais prendre avec vous maintenant le 1 Corinthiens chapitre 14, à ce qui concerne maintenant le problème de le parler en langue et la prophétie. Parce que là, des fois, nous avons un petit peu de certaines confusions pour voir la pensée de l'apôtre Paul ici vis-à-vis de l'église de Corinthe. À ne pas oublier aussi que l'église de Corinthe, c'était une église qui avait vraiment plein de désordres. Donc, il y a aussi certaines paroles que Paul était un peu catégorique. L'apôtre Paul était un peu très strict par rapport à l'église de Corinthe. Il était strict, mais quand vous allez dans l'église d'Éphèse, Paul n'était pas trop strict par rapport à l'église de Corinthe parce qu'il y avait plein de désordres. Il y avait les gens qui vivaient beaucoup plus de manière charnelle. Donc, si nous voulons parler de les églises que Paul a bâties, l'église de Corinthe, c'était une église pleine de gens qui étaient beaucoup charnels. Donc, voilà, certaines écritures de Paul, certains langages de Paul étaient vraiment un peu beaucoup stricts. Donc, nous devons être très prudents aussi lorsque nous lisons réellement les épîtres de Paul. Et surtout, c'est très important. Je vais humblement parler avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul dit, recherchez la charité. Tout ça. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il a dit d'aspirer aux dons, désirer d'avoir le don spirituel.
ce que je viens de dire, nous devions vraiment désirer dans nos églises d'avoir le don spirituel. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul a dit, aspirez aussi au charisme pneumatos, les dons spirituels. Mais surtout, celui des prophéties. Pourquoi Paul a insisté surtout celui des prophéties? C'est parce que il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, l'édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. L'apôtre Paul dit maintenant ici, 5, je désire que vous parliez tous en langue. Vous voyez ici, il encourage encore l'Église de Corinthe. Quant à moi, je désire vraiment vous parler tous en langue. Malheureusement, l'apôtre Paul peut avoir ses désirs. C'était le souhait de l'apôtre Paul. Mais ce n'était pas aussi dans la volonté de Dieu que tout le monde parle en langue. Parce que c'est un don. Et nous venons de lire dans le chapitre précédent, le chapitre 12, et il dit, l'Esprit distribue le don comme il veut. Mais l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez en langue. En même temps, tant qu'un apôtre, tant qu'un père, il encourage l'Église de parler en langue. Donc celui qui parle en langue, il s'édifie encore lui-même. Or, l'édifier, c'est construire. Vous voyez, ils sont en train de se construire sa foi ou sa relation avec Dieu, parce que la Bible dit, celui qui prie en langue, il parle avec Dieu. Donc, il s'édifie lui-même, il permet que son esprit synchronise avec l'esprit de Dieu. Il reçoit de la part de Dieu aussi, je peux dire des rémants ou en même temps des révélations. Et son esprit devient de plus en plus constructif. Il devient de plus en plus fort à son intérieur. Et en même temps, il dit encore, mais encore plus que vous prophétisez. Lui-même encore, il dit, malgré que je désire vous parler tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Donc, il amène encore l'Église de prophétiser plus qu'à parler en langue. Pourquoi c'est dans le but parce que celui qui prophétise, il est plus grand. L'apôtre Paul a fait mention de plus grand. Mais en regardant en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand ici. Parce que tout c'est pour faire le but que c'est pour faire régner la présence de Dieu, pour manifester encore que le Saint-Esprit dans l'Église, pour que les gens voient réellement que la présence divine de l'Éternel est au milieu de nous, pour faire vibrer l'Église et que tous les dons, lorsqu'ils sont en fonction, s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand, si quelqu'un qui a de la sagesse ou quelqu'un qui a la parole de connaissance ou la guérison, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Mais Paul ici est en train de mentionner celui qui prophétise entre celui qui parle en langue. C'est vis-à-vis pourquoi? C'est parce que pour lui, son souci tant qu'un apôtre, son souci tant qu'un père, quand les gens viennent à l'église, bien sûr qu'il y a aussi de nouvelles personnes, de nouveaux venus qui viennent dans l'église. Et si nous tous, nous commençons à parler ou nous prions en langue, ils voient que les autres là qui viennent d'arriver, ils vont voir comme nous sommes ou bien des fous ou bien des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi Paul a dit, celui qui prophétise, il édifie l'église. Même de nouvelles personnes, même de nouveaux venus, même celui qui ne sait pas prier, mais même celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais quand il attend, ainsi dit l'Éternel, ou dans sa vie, où les secrets de son cœur sont révélés,
C'est là où l'apôtre Paul est en train de dire qu'il est plus grand. Mais en fait, en réalité, il y a personne est plus grand parce que nous tous, nous avons reçu ça de la part du Seigneur. Mais son souci était, premièrement, que l'Église soit édifiée. Ça, c'était le souci de l'apôtre Paul. Il a vraiment insisté que celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers l'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous voyez? Donc, le sujet de l'apôtre Paul, que l'Église soit édifiée. Mais quand quelqu'un qui prie en langue dans une église, mes chers amis, ce sont les langages de Dieu. Ce sont la langue des anges. Ce sont la langue de Dieu. C'est parce que même dans le livre de Marc, il a dit cela. Il a dit ceci, que vous chasserez les démons à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Ça, c'est Christ qui a dit ça. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Christ, Marc chapitre 16, à partir du verset 18, comme ça, il dit, 17-18, il dit, vous chasserez les démons à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues, des langues des fois que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, l'apôtre Paul, il voulait ici faire comprendre l'Église, je préfère que vous prophétisez, parce que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Mais néanmoins, il n'a pas refusé que les gens parlent en langue. Parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons avec Dieu. Quand il parle de parler en langue, il voulait tout simplement dire lorsque vous priez, parce que prier, c'est parler, dialoguer avec le Seigneur. Donc, nous n'hésitez pas de parler en langue. Nous devons parler en langue. Et on n'a pas forcément obligé que quelqu'un doit interpréter. Parce que c'est un don. Quand est-ce que la langue peut être interprétée? La langue peut être interprétée si maintenant ça devient un message pour l'un ou pour l'une ou pour l'Église. Si maintenant Dieu donne un message, mais ce message-là vient en langue, c'est là maintenant que nous aurons besoin d'une interprétation pour que l'Église tout entière soit édifiée. Parce que sinon, l'Église ne va pas comprendre le message qui vient de la part du Seigneur. Aussi longtemps que vous donnez un message en langue et qu'il n'y a pas un interprète. C'est là où l'apôtre Paul il dit maintenant que celui qui parle en langue, à moins que ces dernières n'interprètent. Si l'interprète est là, pendant que je donne maintenant un message à l'Église pour édifier l'Église ou pour donner un message à mon frère ou à ma soeur, c'est là où maintenant je dois besoin d'utiliser soit la révélation ou soit la connaissance, intelligence pour que je donne les messages dans la langue où l'Église ou les frères vont comprendre. Mais prier en langue, c'est ma prière individuelle, c'est ma prière personnelle. Même si je suis dans l'Église, il ne demande pas une interprétation. Nous devons comprendre des choses de Dieu aussi comme ça. Et les écritures de Paul, nous devons vraiment les comprendre ça bien. Il y a un verset que l'apôtre Paul, il dit toujours dans chapitre 14, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Tandis que le moment où l'apôtre Paul parlait en langue, est-ce qu'il y avait toujours l'interprète? Sûrement non. Ça veut dire que Dieu a développé en lui aussi un don de parler en langue. Il dit, il parle en langue plus que tous ou toute l'église de Corinthe. Mais verset 19, il dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens 14, 18. J'arrive à 19 maintenant. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec l'intelligence. L'intelligence, 5 paroles avec la parole, le mot ou la phrase ou le langage que l'église va comprendre. Les langages où on peut s'attendre avec l'église. À l'église, j'aime mieux parler 5 mots avec l'intelligence,
afin d'instruire, vous voyez, dans le but d'instruire l'Église. Aussi les autres que 10 000 mots, 10 000 paroles en langue. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un qui parle 10 000 paroles en langue, et lui, il a dit, dans l'Église, je désire réellement parler quelques mots, même 5 mots, dans mon intelligence pour que l'Église soit édifiée. Donc, en même temps, je peux dire, comprendre aussi à ce côté-là, que lorsque nous sommes réunis dans l'Église, donc nous ne pouvons pas commencer bien à prier en langue du début à la fin. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce qu'il peut aussi arriver des gens qui sont peut-être le débutant dans la vie chrétienne, qui sont immatures en même temps, et qui viennent d'arriver dans l'Église. Ils ont besoin aussi d'entendre notre prière pour qu'ils soient édifiés. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous prions, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie, sois élevé. Et l'autre qui est dans mon côté, qui ne connaît pas encore comment, il ne sait pas encore comment prier, en même temps, lui est en train de s'édifier et il comprend aussi en même temps comment je peux aussi formuler ma prière. Ça, c'était l'idée de Paul. Mais Paul n'a pas interdit de parler en langue. Parler en langue, c'est le don qui vient de Dieu. Ne vient pas de Paul, ne vient pas qui que ce soit. Les pasteurs, même lorsque nous sommes là, il y a des gens qui pensent que le pasteur a reçu tous les dons possibles. Non, le pasteur peut être aussi là, il a le don, il a vraiment la grâce de prêcher, il a le don de guérison, mais peut-être il n'a pas le don de parler en langue. Alors, le pasteur ne peut pas dire aux membres de l'église que parler en langue, c'est diabolique. Parler en langue, c'est biblique. Si vous n'avez pas ces dons-là, encouragez l'église d'avoir ces dons. Mais il ne faudrait pas dire à l'église que nous ne parlions pas en langue. Parce que vous ne parlez pas en langue, vous voulez que toute l'église aussi ne parle pas en langue. Ça, c'est pas biblique, c'est pas correct. Parce que la parole de Dieu nous montre ici. Je viens de vous dire dans le livre même dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ a parlé de cela. Vous parlerez de nouvelles langues. L'apôtre Paul nous encourage aussi de parler en langue. Vous voyez, parce qu'il n'a pas voulu que nous commençons à parler qu'en langue, ou bien je viens avec un message que Dieu me donne pour tel frère ou pour telle sœur, et je viens comme ça, je commence à parler ou donner le message que Dieu m'a donné, et je le donne ça en langue. Là, je serai comme un insensé. Vous voyez? Donc, je vais utiliser maintenant l'intelligence pour que je puisse donner le message de manière un peu normale comme ça. Ou soit, si je ne comprends pas ça, juste j'amène le message en langue et il faudrait maintenant qu'il y aura un interprète là-dedans. C'est important. Nous retournons dans la prophétie. La prophétie, il a dit, c'est pour édifier l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, quand quelqu'un qui prophétise, en fait, c'est une personne qui est en train d'édifier l'Église. Il arrive souvent lorsque vous avez quelqu'un qui a le don de prophétie dans l'Église, il dit que le Seigneur a visité notre sœur qui était malade ici, vous avez un problème de cancer ou d'autres problèmes comme ça, mais Dieu vient de vous visiter et vous verrez l'accomplissement les jours qui viennent. Vous voyez, l'Église est édifiée. L'Église est encouragée d'entendre des paroles comme ça. Parce que le but des prophéties, comme la Bible nous dit ici, car celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes de l'Église, hein, parce que ce sont des dons vraiment que Dieu a donné ça à l'Église. Celui qui prophétise, il édifie l'Église. Donc la prophétie a pour but d'édifier l'Église. Édifier, comme je venais déjà de vous dire, c'est vraiment bâtir des foi solides. Peut-être quelqu'un qui était déjà intérieurement très abattu ou plein, presque abandonné, mais une prophétie qui arrive, cette prophétie-là, elle vient édifier cette personne. Il vient encore construire la personne de manière intérieure et sa foi devient encore forte. Donc c'est ça le rôle des prophéties.
Et la prophétie vient aussi pour exhorter. Exhorter, c'est encourager. Vous voyez, nous passons des temps où des moments les gens sont découragés par beaucoup de choses qui se passent dans la vie aujourd'hui. Nous voyons, les gens sont prêts aussi à lâcher la prise. Les gens sont prêts à jeter l'éponge par rapport aux abus, des choses qui se passent ou bien des situations de notre vie quotidienne. Donc voilà, mais lorsqu'une prophétie est sortie de la part d'une sœur, de la part d'un frère ou dans l'église, cette prophétie qui vient, qui encourage et peut dire que toi, le Seigneur t'a parlé, mon frère, ma soeur, je suis avec toi, ne reculez pas, les jours qui viennent, je te donnerai ce que tu as demandé. Vous voyez, ça encourage encore, ce sont des prophéties. Et en même temps aussi qui console quelqu'un qui était très abattu ou qui a perdu vraiment les propres membres de famille, proches de famille, soit elle a perdu sa mère, ou il a perdu son père, ou sa femme, ou son mari, ou ses enfants, lui, ou vous sentez que la personne est tellement complètement découragée, abattue, et prêt à abandonner, même à les faire, ou à renier même le Seigneur. Vous voyez? Mais lorsque la prophétie vient, il console. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit est le consolateur. La prophétie, il vient, il console. La prophétie, c'est pas comme des prophéties que nous entendons aujourd'hui dans nos églises. La prophétie seulement, l'autre va mourir, ceci, cela. L'autre parlait un jour, j'ai entendu, j'ai vu le noix de palme dans ta poche. Les jours qui viennent, l'autre là, ce n'est pas dit, il va mourir. Non, la prophétie, ce n'est pas comme ça. La prophétie a pour l'objectif pour l'édifier l'Église, pour exhorter l'Église et en même temps pour consoler l'Église. Ces trois choses-là. Parce que ce sont les dons qui se trouvent dans l'Église. Ce sont les dons, c'est pour l'Église. Donc Dieu n'est pas là dans l'Église pour faire commencer à donner des prophéties pour tuer ses enfants. Mais Dieu, lorsqu'il manifeste ses dons, il a mis ça dans notre disposition comme des outils, comme je viens de vous dire. Quand un mécanicien a tous ces outils dans sa main, c'est pour réparer la voiture. Ce n'est pas pour détruire encore la voiture. Donc nous devons comprendre ça de cette manière-là. Et maintenant, nous devons faire très attention aussi avec des prophéties d'aujourd'hui. Ceux qui étaient des charlatans, ceux qui étaient des féticheurs hier, aujourd'hui, tout le monde ils sont dans les prophéties, ils sont devenus des prophètes. Là aussi, nous avons un peu une erreur. Donc, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, mais il n'est pas forcément d'être appelé prophète. Être appelé prophète, c'est un ministère prophétique. C'est d'autres choses parmi les 5 ministères. Mais dans l'Église, on peut avoir plusieurs personnes qui ont le don de prophétie. Ils ne sont pas des prophètes. Ils ont reçu les dons de prophétie. Vous voyez? Et là, maintenant, c'est très important. Nous devons utiliser toutes ces choses. Nous devons prier le Seigneur notre Dieu afin que Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions vivre tous ces dons dans l'Église. Les dons de la sagesse, par exemple. Il est important dans nos églises d'avoir le don de la sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons de la foi, tous les 9 dont nous allons essayer de parler ça. Vous voyez, je me rappelle encore un homme qui s'appelait le prophète Nathan. Dieu lui a parlé dans une vision, je ne sais pas si c'était une prophétie, où Dieu lui a parlé. Dieu a donné un message exact dans ce qui concerne la vie de David. C'est que David vient de commettre une bêtise, une grande bêtise, un grand péché de la part de son soldat Uri. Vous connaissez l'histoire avec sa femme Bathsheba. Et Dieu, là où il était, parce que Dieu voit tout, il a montré ça à prophète Nathan. Mais regardez, Nathan a vu des choses. Il sait que David, c'est pas n'importe qui. David, c'était un roi. Vous voyez, c'était un roi. Il dit, mais je ne peux pas aller devant roi avec des messages bruts comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et il a demandé les dons là. Il avait aussi le don de la sagesse. Et Nathan, il est venu auprès de David tant que roi en utilisant
les dons de la sagesse. Il a parlé devant David comme une parabole, en fait. Parce que c'était roi. Il pouvait, il pouvait risquer sa vie. David, tant que roi, si un roi méchant peut te tuer pour que la chose aussi soit close. Mais Nathan a utilisé la sagesse. C'est que nous en avons aussi besoin dans nos églises. Donc, chaque don, les 9 dons que Dieu a donnés dans son église, il est tellement important que nous devions demander au Seigneur et nous devions l'avoir. Que l'église d'aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur vraiment la grâce pour avoir ces dons. Sinon, le diable peut envoyer aussi ses acolytes, le diable peut envoyer aussi ses agents dans nos églises et ils prophétisent comme tout le monde aujourd'hui, les gens aiment beaucoup la prophétie, ils prophétisent, mais c'est diabolique. Si maintenant on n'a pas l'esprit des discernements, les dons des discernements des esprits, voyez, nous allons même accepter la prophétie venant de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur que Dieu nous donne par la grâce de Dieu tous ces dons-là. Voilà, mes chers amis, avec une portion des Écritures que nous voulons partager, nous avons partagé avec vous. Je pense que je vais revenir encore avec vous pour vous parler d'autres dons aussi qui restent. Que Dieu bénisse sa parole. La paix du Seigneur qui surpasse la paix de ce monde jaillit votre cœur et que la grâce de Dieu soit en abondance dans votre vie. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour chacun de nous, pour tous ceux qui ont reçu le don spirituel, ce que j'appelle charisme pneumatos, et que vous utilisez ça pour l'avancement de l'Église et pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'Église. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous rencontrer avec vous les jours qui viennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.